Mais vraiment, Ryu, ouais, comme dit Azure, ça met genre 2-3 Fireball, up air, up B, et puis c'est ciao quoi. Oui, bon, il y a le garde, mais. En tout cas, ouais, ça go sur Mr. Fighter, SBF. Ah, peut-être ouais, ça va être. C'est un gameplay assez lent, voilà, on va pas se mentir. Ok, notre petite Fireball, non, je passe pas. Et ouais, oh, et puis j'avoue qu'il dit que. Dans le perso d'ailleurs, vu que Mr. Fighter ça joue pas mal dans les airs, etc. Ça peut bien casser les Fireballs, ça peut être pas mal du tout. Ah, je joue. Allez, ciao l'équipe. Abusez-vous bien sur ce stream. Bon, tandis qu'Azertitop est parti jouer, je vais reprendre son match. Donc, Shaikara contre Junkie, on va avoir un Mixed World Fighter, on est sur SBF, on va trouver ce AP qui nous permettra de prendre la première stock. Donc, sur ce BO5, on a un full BO5 ce soir, je le rappelle. Et on va essayer maintenant de gratter une petite avance avec des Shakunetsu très très bien vu ici. Hein, 66% qui vont être grattés. On est dans une très bonne phase du côté du Rameshi de Magishi, le B qui va aller un peu derrière, sinon ça aurait pu être la stock, I guess, avec la rage qu'on avait et les pourcentages qui étaient sur ce Miss World Fighter. Donc on avait pas mal de choses à faire. On avait pas mal de choses à faire, j'ai envie de vous le dire. Maintenant, il faut juste sortir de Sledge Trap qui peut être un petit peu compliqué contre Miss World Fighter. Et oui, ce Down Smash qui viendra prendre notre première stock aussi. Mais on a quand même réussi à avoir une avance assez considérable hein, sur ces 110%. On sait que Ryu, à partir de là, il peut tuer d'à peu près tout et n'importe quoi. On va avoir beaucoup de kill moves. Et donc ça peut être une très bonne situation pour ce bon Ryu. Maintenant, il faut juste réussir à reprendre ce contrôle du terrain qui peut être un petit peu compliqué contre un personnage qui a des projectiles. On sait que Ryu n'aime pas forcément ça. Ça peut être un petit peu compliqué pour lui d'approcher. Et forcément, quand tu as un Shoto, si tu ne peux pas approcher, eh bien, tu ne peux pas faire grand chose. Hein, parce que tu peux mettre tes Hadoken et Shakunetsu. Mais bon, c'est pas ce qui va te faire avancer énormément non plus dans le match. Le up smash qui sera touché mais qui ne tuera pas upper de même. Et on commence à être un petit peu dans la mouise du côté du bon Junkie, j'ai envie de vous dire, parce que si on n'arrive pas à tuer maintenant, on va avoir un Miss Force Fighter qui va annihiler notre stock. Heureusement, ce Tatsumaki qui va nous permettre de passer à travers les projectiles, de toucher et on tuera à 148% hein, tout de même. Donc vous voyez, il nous a fallu pas beaucoup d'ouverture de neutral. Mais il a quand même fallu réussir à trouver un coup létal et c'est pas forcément la chose la plus simple en tant que Ryu. Hein, quand on arrive à approcher. Mais heureusement, on a un dommage input très correct ici. Ce sera 41% qui seront pris. On va trouver cette punish avec seulement une petite down throw. C'est 7 petits pourcents grattés, on prend. Mais bon, on avait un petit peu plus. Cette focus attack qui va nous permettre de donner du répondant à ce Miss World Fighter. Et à partir de là, on a beaucoup à faire, hein, mine de rien, parce qu'il faut qu'on réussisse à approcher. Il faut juste qu'on ne se fasse pas distancer par ce Miss World Fighter qui peut nous tuer. Bah, c'est ce que j'allais dire, hein, de beaucoup de choses. Et ce sera trouvé ici avec ce chakra, malheureusement. Et là, sur ces ouvertures, ça risque d'être un petit peu compliqué le break shield. Et oui, 2 down tilt, un gros F tilt. Et c'est la fin. Grand S-Smash dans la bouche. Et ce sera la première game qui sera trouvée par notre joueur de Ryu, notre joueur de Shoto. Il peut être content là. Il peut être content parce que ce setup de break shield, il est certes connu. Donc ça fait qu'il est assez dur à mettre parce que les gens s'y attendent généralement. Et donc ici, on va réussir à le trouver, ce petit setup de break shield. Et donc, oui, le shield était presque full, mais je le rappelle, hein, le F de Ryu, il tue le shield, mais genre vraiment. C'est un side B DK le truc. Tu mets juste 2 down tilt, et tu mets F tilt et c'est la fin. Je soupçonne sur les petits shields qu'un seul down tilt puisse suffire, mais je suis pas sûr de ça tantôt. Ou de jab, enfin bref, même 2 petits coups en fait ça va suffire. Et on va sortir un tout autre attirail du côté de Chakara, étant donné que maintenant on va sortir le Puff qui va faire énormément de choses parce que bah, on va pouvoir jouer tout en haut de Ryu, essayer de juste attendre
que Ryu approche et aller punir un petit peu. Et dès qu'on va trouver une phase d'avantage, et bah si le Ryu est dehors, on va avoir énormément de choses à faire hein, en tant que puff, parce qu'on a des hitbox qui durent très longtemps, on peut aller chercher très loin. Et ça, Ryu, il aime pas forcément quand on le laisse pas Rico, hein, parce qu'il a une Rico assez exploitable, mine de rien. Ici, ce ne sera pas la mort, mais ce sera un énorme up B qui nous permettra de prendre beaucoup de %. Et Dieu sait que Rondoudou c'est extrêmement léger, et donc sur très peu d'ouverture de neutral, Ryu va pouvoir tuer, mais ça reste Rondoudou, et Rondoudou il a cette option de fou qui est le reste, et si on arrive à trouver des combos, et bien on va pouvoir tuer tout aussi vite et avec tout aussi peu d'ouverture de neutral, comme vous l'avez vu. Et Shaikara, ça elle le sait, et elle peut nous montrer d'à quel point elle le maîtrise son Rondoudou. Mais bon, ce qu'elle maîtrise un petit peu moins, c'est le poids plume. Le poids plume de son personnage qu'il faut, qui indique qu'il ne faut pas forcément trop overextend, parce que si tu te fais punir, eh bien ça peut être une très mauvaise circonstance pour toi. Et maintenant on va retourner à une ouverture de neutral assez classique. J'ai envie de vous dire, on va bien jouer avec ces boules de feu, hein. C'est plus ou moins ce qu'il faut faire. Et ici c'est la mort, je pense, ouais, hein. Sans grande surprise, j'ai envie de vous dire, Ryu ça tape extrêmement fort, et si tu prends cette focus attack into le B, eh bien on va avoir un Ryu qui va faire énormément de choses, surtout sur des personnages assez légers, et on a un Junkie qui maîtrise extrêmement bien tout ça, si vous voulez mon avis. Et maintenant, il va falloir sortir de cette phase de jeu assez crade qui est le ledge trap. En tant que Ryu, c'est toujours un petit peu compliqué de revenir, de reprendre le terrain, parce que bah, tu es assez exploitable, mine de rien. Tu as des options qui sont facilement lisibles. Et là, il va surtout falloir survivre. On va voir cette focus attrape très bien menée. Petit F-tilt, il me semble, into cancel up B. Très bien trouvé de la part de notre Junkie. Et maintenant, on a un Rondoudou qui a une ouverture de neutral de tout simplement mourir, perdre cette dernière stock. Le backer qui sera trouvé qui nous permettra de tuer. Et maintenant, c'est un petit peu, j'ai envie de vous dire, even, parce qu'avec cette rage et une ouverture de neutral, eh bien, on a un Rondoudou qui peut tout simplement faire exploser son adversaire avec un reste. Le pareil qui sera trouvé, mais malheureusement, on avait un Rondoudou un tout petit peu trop haut. Très bonne get-up attack ici, hein, pour ne pas se faire avoir. On commence à connaître. Ici, on a le Shell Shield. Et à raison, hein, parce que sinon, c'était sûrement la mort. Shakunetsu Tatsumaki. Eh bien, je n'avais pas encore vu ça dans les mains de ce bon joueur de Ryu, Kiurameshi, Junkie, Julian. Appelez-le comme vous voulez. Mais je suis impressionné de cette action, mon dieu. Et il va nous permettre de prendre cette deuxième game. Donc, on s'assure une place très correcte. Très correcte pour ce BO5. Et on assure donc plus qu'une game à gagner, surtout. Il va falloir tenter de faire le reverse 3-0 du côté de Shaikara. Et on a vu que ça se passait un petit peu mal pour le moment. Surtout sur Battlefield, qui est quand même une très bonne map de Ryu. Et une map qu'apprécie tout particulièrement Junkie. Il a fait tout son set d'avant dessus, par ailleurs. Et oui. Et oui, hein, on a un Urameshi qui maîtrise beaucoup les plateformes, qui maîtrise beaucoup ses combos de plus en plus, qui fait de moins en moins d'input parasite dans son jeu avec son Ryu, ce qui fait que, eh bien, il y a des phases d'avantage qui sont beaucoup plus propres, beaucoup plus précises, et c'est ça qu'on demande à un Shoto, c'est surtout d'être précis sur ses inputs, et c'est pas toujours facile, parce que l'écart de cercle, on a vite fait de s'en mêler les doigts, au sens littéral du terme. Et donc voilà, on sera parti sur PS2. PS2, ça peut être un petit peu dur hein, aussi pour son Rondoudou, parce qu'on va mourir beaucoup plus vite vers le haut. Hein, on rappelle que Battlefield, ça a quand même un plafond assez haut, alors que PS2, c'est un plafond qui reste plutôt bas. Et oui, ce match-up, c'est quand même, ça reste une phase d'avantage égale la mort pour l'un comme pour l'autre. Hein, tu le vois ici, ce Rondoudou, on va trouver ce nerf, et pour remonter, si on n'est pas patient du côté de Ryu, ça peut être très compliqué, parce qu'il va y avoir beaucoup de hitbox qui vont au moins trade pour Rondoudou à minima, et vu qu'elle dure très longtemps, eh bien, on va souvent se faire avoir en edge guard. Ce petit roulé-boulé qui nous permettra de trouver une phase ici pour Kara. Et le Tatsumaki qui nous permettra de prendre un petit peu de repos. Maintenant, il va falloir réfléchir un petit peu. Est-ce qu'on peut trouver des options qui vont nous permettre de tuer ici? Dommage, très bonne roll, excusez-moi. Et c'était un F-Smash qui va sortir tout droit comme un as de la poche dans cette phase de neutral, qui va nous permettre de tuer le Tatsumaki qui ne viendra pas encore prendre la stock. Et on va un tout petit peu trop bas ici, hein, malheureusement pour notre joueur de Shoto. Et pas forcément à raison, parce que vous le voyez maintenant, c'est une phase d'avantage qui sera à l'avantage de Kara. Et on va continuer. Si on avait eu ce pair, peut-être que c'était la mort. Je ne sais pas trop. Dommage, vous le voyez. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, on avait un smash qui était chargé. Et vu qu'on a des très longues hitbox du côté de Shaikara, eh bien, ça va nous permettre de venir trade un petit peu. C'est un peu ce qu'on veut rechercher hein, ici. Et là, du côté de Junkie, ce qu'on veut, c'est avoir ce plan de jeu boule de feu pour un petit peu empêcher cette Jigglypuff
d'approcher et ensuite trouver des ouvertures de neutral. C'est un petit peu le plan de jeu qu'on va vouloir avoir ici, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Parce que au corps à corps, même excusez-moi, Cyriliou est un tas de muscles ambulants, et bien la petite boule rose, elle en a dans le sac, elle a pas mal de ressources. Et pour peu qu'on soit assez proche, eh bien on peut aussi punir ce genre de Shakunetsu, vous l'avez vu, et ça ne fait pas forcément plaisir parce que après c'est des grosses phases comme ça qui vont nous permettre de tout simplement tuer le Tatsumaki qui passera à travers la berceuse, tant mieux, j'ai envie de vous dire, ça va nous permettre de garder un petit peu de pression, mais maintenant, plus que de la pression, il va falloir trouver des kills options, et on peut le faire ici, dommage, on avait la bonne read, mais on ne se sera pas fait avoir du côté de Shaikara. Et voilà, taper dans le shield de Ryu, ce n'est jamais forcément une bonne idée. Et on revient à even, hein. Seulement 34% de retard, c'est pas forcément tant que ça. Surtout que ça va très vite être rattrapé ici par cette phase d'avantage. Malheureusement, on va avoir une punish un petit peu molle. Si vous voulez mon avis, on aurait pu trouver un petit peu plus, je pense. Et en termes de boule de feu, il va falloir faire attention à son positionnement. Est-ce qu'on revient ici? Non, on n'a pas le temps d'air dodge. Oh, peut-être. Non, toujours pas. Toujours pas, on aura beau s'être défendu, beau essayer de revenir sur le terrain, ce ne sera pas une chose qu'on nous laissera faire du côté de Junkie. Et c'est donc Kara qui s'imposera sur cette Game 3 au plus gros désespoir de ce bon joueur de Ryu. Mais bon, écoutez, le set n'est pas fini, il reste encore 2 parties au maximum. Donc on a des choses à faire, il nous reste des choses à prouver, surtout si on repart sur Battlefield. Comme vous l'avez vu, c'était beaucoup plus du côté de Ryu sur Battlefield. Donc on a des choses à faire, on a des choses dont on peut tirer profit hein, sur cette map, notamment beaucoup de plateformes. Et c'est toujours une chose agréable quand tu joues un Shoto parce que ça peut te permettre autant de te cacher, autant de continuer tes phases d'avantage, d'extend de manière plutôt correcte. Et donc ça, du côté de Ryu, on va pouvoir vraiment tirer beaucoup de profit de tout ça. Mais bon, du côté de Rondoudou, on n'est pas en reste non plus, sans mauvais jeu de mots, parce qu'on peut aussi tirer de belles choses hein, de ces plateformes. On peut réussir à trouver des phases d'avantage assez croustillantes. Et là, on va retourner au plan de jeu de Shakunetsu, etc., etc. Vous commencez à connaître, hein, ça fait plusieurs fois qu'on le voit. Ici, on ne va pas réussir à punir sur ce side B, il me semble. Et il va surtout pas falloir faire d'erreur dans Sledge Trap parce qu'on peut très vite en mourir. Le backer qui sera trouvé à quelques cheveux, mais heureusement on le trouvera. La berceuse pour tempo, c'était pas forcément une mauvaise idée, mais malheureusement ça ne nous servira pas tant que ça parce que on a un Junkie qui est un petit peu dans cette tête. On va réussir à lire beaucoup de choses, notamment les déplacements de Shaikara, et on va en tirer énormément de choses aussi, étant donné qu'on va pouvoir trouver ce backer sur cette phase de ledge trap et tout simplement prendre cette première stock avec pas tant de retard que ça hein, pour notre humble joueur de Shoto. Il va faire attention à pas se faire reverse non plus, hein. C'est notamment ce qui peut arriver quand tu joues contre Rondoudou parce qu'on a des hitbox qui peuvent être assez surprenantes et ça fait plusieurs fois qu'on tape hein, dans cette focus attack. On a pourtant des multi-hits dont on peut en tirer beaucoup de choses de ce Rondoudou. Parce que ça va venir casser la focus attack. On rappelle, la focus attack n'a le droit qu'à un coup de blocage et le deuxième va passer. Petit problème du côté de Junkie, c'est qu'on a aussi du mal à rester dans ce shield longtemps pour ce downer dans Doudou et on va souvent se faire avoir par ce downer et prendre des pourcents de gratte par-ci par-là, si ce n'est une ouverture de combo. Et là, c'est potentiellement la mort. Non, très bien vu. Très bien vu cette rollout pour ne pas mourir. Et oui, le reste pour catch ce B très bien vu, mais on va prendre le revenge kill tout aussi rapidement que ce reste qui nous a pris notre stock à la stock précédente. Et donc maintenant on a tout à faire d'un côté comme de l'autre. On doit ouvrir des neutrales, on doit trouver des phases d'avantage et on doit surtout les pousser au plus loin possible. Mais pendant ce temps-là, on va juste revenir à notre plan boule de feu du côté de notre joueur de Shoto. On a envie de prendre ces petits pourcents de gratte avant de pouvoir tuer d'un combo tilt cancel up B, hein, je présume. Parce que là, du côté de Rondoudou, on s'est même permis de faire une petite top. Taunt salopard. Et là, ouais, là, on va rentrer dans le pourcentage où Rondoudou va commencer à exploser. Et maintenant, le moindre coup va venir la tuer, cette belle puff. Et ce sera le backer, je vous le disais. Le moindre coup, il sera trouvé sur cette phase de ledge trap. Une remontée un tout petit peu trop agressive et c'est la fin. Un grand pied-bouche et on vient écraser ce Jigglypuff tel un chewing-gum sous une chaussure de la part de Junkie qui va donc s'imposer 3-1. Très belle performance de la part de nos Junkie qui a vraiment bien joué le neutral.